moi, ce qui m'a étonné ici, Dieu a permis que Noé puisse tuer les animaux que lui-même avait ordonné de garder pour la multiplication après le déluge. Mais il est sorti de l'arche. Noé n'a pas consulté Dieu pour faire ces gestes-là. Mais son cœur était reconnaissant vers ce Dieu. Toute la terre sont déterminés. Mais moi et ma famille, nous sommes là en bonne santé. Alléluia. Il dit non, que si je peux donner à Dieu, il a déjà tout pris. Non, je peux que donner ce que moi j'ai. On donne que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Toi, les problèmes, c'est que tu veux faire des grandes choses alors que tu n'as que des petites choses. Fais avec les peu que tu as. Chez nous, on dit les petites choses qui sont des petites choses qui entrent dans l'œil. Ce n'est pas des grandes choses. Et quand ça entre dans l'œil, avant d'aller, il faut commencer d'abord. Même les reines commencent à mouiller tout. Les petites choses. Noé a pris cela. Et moi, je croyais qu'après avoir fait ça, Dieu devait normalement la guérir lui-même. Pourquoi tu as fait ça? Mais écoutez ce que Dieu la Bible me dit dans le verset 21. L'Éternel sentit l'odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance, sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. À cause de ce que Noé avait fait, aujourd'hui tu es sauvé. Le déluge ne peut pas venir parce que Dieu, il va se souvenir encore. Alléluia. Amen. Et nous avons pris le temps de dire, Dieu se souvient aussi de l'offrande qu'on lui avait fait. C'est pour cela quand Dieu, tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu dois poser un acte. Tu dois aller vers lui et dire, Seigneur, ma fille était malade. Je disais encore hier à ma femme, Christiane, je disais, je vis sur Internet, j'étais au travail, je disais, mais pourquoi qu'est-ce que je veux dire? Cela veut dire, par an, il y a au moins 300 000 femmes qui meurent dans le monde par césarienne. 300 000 femmes. Je dis, quand je suis venu, encore ce matin, je l'ai rappelé encore. Elle voulait se plaindre quelque chose, je dis, maman, tu es vivante. Amen. Alléluia. Amen. 300 000 femmes. Mais quand Dieu fait des choses comme ça, quand tu viens devant lui, qu'est-ce que tu vas faire encore? Tout le monde qui sont entrés dans la salle d'opération pour la césarienne ne sont pas sortis. Mais moi, tu m'as fait grâce, je suis encore vivant. Bien aimé, ce sont des choses qu'il faut rendre gloire au Dieu. Il faut rendre gloire au Seigneur. Il fait des choses comme ça, nous voyons des fois parce que nous ne voyons pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais si nous avons le contrôle de tout ce qui se passe dans ce monde, même les souffles que tu as aujourd'hui, si tu sens combien de personnes ils ont mis des appareils partout pour chercher un peu à avoir ne fût-ce que l'oxygène. Toi, tu n'as pas des appareils. Calme, bien habillé. Il faut être reconnaissant envers ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Les versets 9, Genèse chapitre 9, verset 8. La Bible nous dit une chose. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Dieu établit l'alliance non pas seulement avec Noé, mais avec les fils de Noé, mais avec la postérité des fils de Noé après eux. Les alliances cachées. Quand ces enfants vont arriver dans ce monde, vous croyez qu'ils sauront que nos parents ont fait l'alliance avec Dieu? Mais automatiquement, ils sont liés directement de l'alliance. Et sans le savoir, ils vont commencer à faire les choses. Gloire soit rendue à Dieu parce que leur alliance était avec Dieu. C'est lui qui a des projets de bonheur et de paix pour nous. Mais si seulement si tes alliés, tes grands-parents, même tes parents ont fait des alliances cachées, mais pour ton désavantage. Bien-aimé, c'est ça que nous voulons maintenant détruire au nom de Jésus. C'est ça que nous voulons détruire. Nous voulons que ces alliances-là soient détruites au nom de... Nous voulons faire en sorte que ces alliances-là ne puissent plus avoir le feu dans ta vie. Non pas seulement avec les fils de Noé, mais avec leur postérité. Ça pourtant que Dieu puisse... Non, on n'a pas encore vu, mais ils auront la postérité. Donc moi, je prends même leur postérité déjà dans mon alliance. Et cela, c'est sans pitié. Et quand ils font ça, pour leur bien. Parce que quand Noé a fait cela, et a vécu cela, c'était pour leur bien. Il a été sauvé. Ses fils étaient sauvés. Mais sa postérité était aussi sauvée au travail. Parce qu'ils étaient tous morts, ils ne pourraient pas avoir la postérité.
il a fait l'alliance avec Noé, avec les fils de Noé, avec leur postérité. J'établirai mon alliance, verset 11, j'établirai mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, ceci est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans les nues et il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Il fait une alliance et il y a un signe que à chaque fois que tu verras cela, sache que c'est moi, je ne ferai pas ce que nous venons de faire comme clause. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, j'imagine, je voyais encore pendant que je préparais encore les messages, je voyais, il y avait une famille chez nous, là où j'habitais, tous ils ont, tu vois ici, ils ont un trou ici. Tous, ils ont un trou ici, là. Je disais, mais si seulement c'était quelque chose où... mais comment tout le monde peut avoir un trou ici? Tout le monde. Papa, maman, les enfants, les filles, les garçons, tous, ils avaient un trou ici. Et pendant que je préparais, j'ai dit, c'est des alliances, c'est des signes des alliances. Parce que quand la personne là verra, même si tu es au milieu de combien de personnes, même les gens de formation, maintenant, ils mettent des insignes ici. Ben oui. Ils mettent des signes ici. Déjà, quand vous êtes là comme ça, ça c'est le nôtre. Et ce sont des signes où aujourd'hui tu marches, tu ne les vois pas, c'est invisible. Mais ces gens-là, ils savent que non, quand tu passes, ils disent ça c'est le nôtre. Ça il ne peut pas aller. Ça c'est pour nous. Ça c'est pour nous. Mais ce sont des choses que nous voulons cet après-midi éradiquer de notre vie. S'il y a un signe, même dans la vie de tes enfants, s'il y a un signe, que même quand ils dorment, même quand ils sont à l'école, et qu'il y a une personne qui les voit, c'est que non, ça ce sont de nous. Non, nous voulons que ces signes-là puissent être éradiqués dans le nom de Jésus. Que ces signes-là ne poussent plus, même pas. Nous ne voulons pas. C'est pour ça que je dis éradiquer, tout doit partir. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, vous et moi, quand nous voyons les soleils, les ciels sombris, et nous voyons directement là qu'un ciel apparaît. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'y aura pas une forte pluie. Mais c'est l'état de Noé qui a servi des alliances avec Noé. Dieu a servi des alliances avec Noé. Et maintenant, des choses comme ça que nous ne voyons pas. Si nous pouvons avoir l'arc, où là on soit rendu à Dieu, mais ce qui se passe maintenant dans ta vie, mais on ne les voit pas. Et tu ne veux pas non plus qu'on puisse les combattre. Tu ne veux pas non plus qu'on puisse les détruire. Non, nous allons aller détruire cela au nom de Jésus. Nous allons détruire cela au nom de Jésus. Les signes, il a dit, il est bras, il fait l'alliance avec eux. Maintenant, il nous dit encore, il y aura une, quand vous voyez cela, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants, et toute chair, et tous les eaux, et les eaux ne viendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je les regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants et toute chair qui est sur la terre. L'arc. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les signes de l'alliance. Aujourd'hui, quand on voit des fois la vie de ta mère, ta vie à toi, quand tu compares, tu dis, waouh, c'est la même chose. Quand tu vois la vie de tes sœurs, tu vois la vie même de tes cousines, tu vois, tu dis, oui, c'est la même chose. Je dis encore à une sœur, je dis, je ne connais pas ta famille, mais ce qui est de ta famille, il y a des choses. Soit vous êtes mariés, mais vous devez faire un effort de dominer sur les maris dans votre famille élargie. Soit vous êtes mariés, vous aurez des enfants et puis vous allez vous séparer. Ah, non, la domination c'est ma mère. Oui, je vois, c'est ma mère. Je ne connais pas ta maman. Oui, mais c'est séparé là, je vois ça avec mes cousines. Oui, mais je vois avec mes cousines. Je ne vois pas, je ne connais pas tes cousines.
Mais au moins, c'est que Dieu me dit de te dire, je te l'ai dit. C'est des signes des alliances. Vous aurez tout ce qu'il faut avoir. Vous allez vous marier avec des hommes riches. Mais à la fin, vous allez vous séparer. Vous allez aller faire tout ce qu'il faut. Mais vous tomberez avec des hommes qui vont vous faire souffrir. Ta mère, quand ton papa lui boxait, comme un catcheur, comme un boxeur à la maison. Vous avez tout le monde. Hey, papa, oh maman, maman va mourir. Aujourd'hui, toi, tu le fais la même chose. Et les enfants se plaignent la même chose. Papa, tu vas mourir, maman. Et vous croyez que ces choses-là, ce sont des choses qui viennent, c'est pas comme ça. Il y a des choses que nous devons aller détruire dans le nom de Jésus. Si toi, tu avais vécu ces moments difficiles que tu voyais ta maman en train de on les tape comme un animal, tes enfants qui laissent là ne puissent pas les arriver. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Et des fois, les enfants vont aller à l'école, ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Parce qu'ils ont vécu des moments difficiles dans leur vie. Voilà pourquoi ici, quand il y a des choses comme ça, on prend les enfants, on les met à côté. Il y a une cellule de psychologues qui vont aller chercher à savoir qu'est-ce qui était troublé dans leur vie. Mais au niveau spirituel, quel psychologue qui va aller les mettre à côté? Jésus. Il y a que nous avons un vrai psychologue. Alléluia. C'est lui qui est le maître, qui voit les choses cachées. C'est seulement lui qui peut les faire aussi. Alléluia. Alléluia. Et ce sont des choses que nous devons admettre, nous devons voir, nous devons comprendre, chercher à comprendre encore dans notre vie. Et si nous ne pouvons pas les comprendre, voilà pourquoi aujourd'hui les gens vivent dans des conditions catastrophiques, alors qu'ils ont la possibilité de s'en sortir aussi dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Abraham avait fait aussi l'alliance avec Dieu, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 10. Il a fait l'alliance avec Dieu, et cela continue même jusqu'au verset 22. Il a fait l'alliance avec Dieu. Dieu lui a dit quelque chose. Il s'engage avec Dieu, mais non pas seulement avec Dieu, mais avec Isaac qui était son fils. Mais Isaac dont Dieu parlait avec Moïse, qu'il a mis dans l'alliance, Isaac n'était pas encore né. Mais il lui dit, je fais mon alliance avec toi et avec le fils, ton fils. Non pas Ismaël, mais le fils que ta femme Sarah te donnera, Isaac. Tu donneras le nom d'Isaac. Je ferai aussi l'alliance avec lui et avec sa postérité. Même ceux qui viendront après Isaac, ils seront soumis à cette alliance-là. Même toi qui vas, même si aujourd'hui tes enfants ne sont pas nés au Congo, en Haïti, c'est pas au Gabon, au Mali, c'est pas où, ils sont nés en France, c'est pas grave. Mais ils ont toujours été sous cette alliance-là que Aïe avait fait. Ce n'est pas les pays qui vont faire que c'est là pour être. Non, il y a que Dieu qui peut interdire une alliance. Alléluia. Alléluia. Il y a que Dieu qui peut faire interdire une alliance, que c'est là la possibilité d'avoir le feu dans notre vie. Alléluia. Ce n'est pas un pays. Parce qu'on est à 8000 km. Non, ce n'est pas 8000 km. Un sorcier pour venir t'ensorceler, il n'a pas besoin de passer à l'ambassade. Prendre le visa, aller prendre les passeports. Il n'a pas besoin de cela. Il suffit d'avoir, je ne sais pas quoi, il peut avoir seulement comme ça. Pouf, il est là la nuit, chez toi. Il ne connaît pas 95, mais la journée. Mais la nuit, il connaît 95. Il n'a jamais été à Paris, à Tour Eiffel, la journée. Mais la nuit, il est sur Tour Eiffel. C'est pour ça que ne croyez pas quand nous sommes en Europe, tout est acquis. Nous devons chercher l'Éternel avec sérieux. Avec sérieux, s'il vous plaît. Avec sérieux. Mettons du sérieux dans notre recherche de l'Éternel. Sinon, nous risquons d'être en Europe. Mais nous vivons comme si nous sommes encore dans les plus bas, là où nous étions encore avant. Alors que nous pouvons aussi bénéficier de ce que l'Europe nous octroie aussi comme un faveur. Et que cela soit aussi pour nous, non pas seulement pour les autres. Alléluia. Amen. David avait fait l'alliance avec Dieu, Dieu a fait l'alliance avec David. Et ici, je parlerai plus parce que le dimanche dernier, j'avais parlé de cela, que vous devez savoir que Dieu fait aussi alliance avec ses serviteurs. Ça veut dire que tu es dans cette église, tu es aussi sous l'alliance que Dieu a fait avec moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je disais encore, je ne sais pas, les mercredis, c'est pour ça que quand tu es dans une église, il faut chercher une bonne église. Pour aller. Si tu vas dans une église où c'est une mauvaise personne qui a fait l'alliance non pas avec Dieu, mais avec d'autres esprits, quand tu viens, tu te mets aussi à cette alliance. Dieu fait l'alliance avec les hommes de Dieu. Tout homme de Dieu que Dieu a appelé, ils ont fait l'alliance avec ce Dieu-là. Tu m'appelles, je vais te servir. Mais moi aussi, je vais te dire ce que je veux. C'est comme ça qu'on fait les choses.
Moïse il a dit, je ne ferai pas un pas. Si toi tu ne fais pas, tu n'es pas devant nous. Ce n'est pas une alliance. Cela veut dire qu'il voulait quoi? Que Dieu marche avec eux. Dans des églises que vous voyez, nous faisons des alliances avec Dieu. Si tu es dans une mauvaise église, tu es dans une mauvaise alliance qui va impacter aussi ta vie. Que tu veuilles ou pas, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est pour ça que n'allez pas partout. N'allez pas partout. Ça pourtant dévoiler mon alliance avec Dieu. Et il y a une chose que je devais dire, Seigneur, que dans mon ministère que je n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il y aura, même si, c'est pour ça que je dis chaque fois, même s'il reste une personne dans la salle, je n'échouerai jamais. Amen. Je sais que son alliance se demeurera toujours éternellement jusqu'à ma vie. Et les gens qui viennent maintenant dans cette église, même si vous voyez le combat qui commence à durer dans votre vie, vous n'échouerez jamais. Amen. Vous n'échouerez jamais. Même si on vous combat jusqu'à la moindre prière, vous n'échouerez jamais. Aussi longtemps que Dieu va exister, vous n'échouerez jamais. C'est une réalité. Que vous le voulez ou pas, aussi longtemps que vous venez comme ça, Dieu vous met en alliance. Vous entrez dans cette alliance-là. C'est pour ça que je disais encore, si tu viens ici pour me combattre, en fait tu combats ton échec à toi. C'est quelqu'un qui a laissé avec l'étude de combat. Mais tu cherches des problèmes toi-même. Comme on dit à Lingala, Soso là. Comprends des choses. Comprends des choses. Si tu combattais, tu peux se prendre. Dis non, je ne peux plus. Je te dis que je fais l'alliance avec Dieu. Alléluia. Si tu me cherches, ce n'est pas moi que tu vas me trouver. Tu vas trouver celui qui a fait l'alliance. Ce n'est pas mon travail à moi, c'est son travail. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Je suis déjà presque à la fin. Ésaïe 55, chapitre 55, verset 1. Vous tous ceux qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de me succule. Prête l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Dieu parle au travail de David, mais au peuple de Dieu que David dirigeait, sous commandement de David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur du peuple. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Alléluia. Amen. Voici, il a établi une alliance avec son peuple. Mais sous couvert de David, vous devez savoir une chose, bien aimé, que si nous sommes là dans le Seigneur, ce n'est pas par hasard que nous sommes là. Non. Je lui disais encore, Seigneur, quand on m'a payé les billets, moi, ce n'est pas moi qui ai payé les billets, c'est la Fédération congolaise de rugby. Il a payé les billets, il dit, on va envoyer notre international là-bas. Mais aujourd'hui, quand il me dit, comment va les rugby? Oh, je ne joue plus. Dieu a changé les métiers. Il dit, tu n'es pas venu ici. Le jour-là, il me dit, en fait, tu n'es pas venu ici pour les rugby. Tu étais venu ici pour me servir. Je dis, Seigneur. Au fond de moi, je dis, mais les gens là vont me voir, c'est comme si j'ai déjà visé dans leur confiance. Je dis, non, c'est pas ça. Mais voilà ce que tu deviendras. Et le jour où j'ai reçu la lettre pour dire que non, tu es maintenant à l'ambassade de l'Église congolaise, je dis, je crois qu'ils vont me rejeter, ils vont donner encore une responsabilité. On n'est pas là par hasard, on est là parce que Dieu avait un projet, avait un plan que tu quitteras et voilà ce que tu deviendras les jours à venir. Amen. Et cette alliance que nous avons fait avec Dieu,
Ce sont des alliances que nous devons, qui fait que nous puissions veiller sur cela, afin que cela puisse produire encore des effets dans notre vie. Alléluia. Et c'est ça pour notre bien. C'est pour notre bien que nous sommes là. Et c'est pour aussi votre bien que nous sommes là. Si nous lisons dans Ézéchiel chapitre 34 verset 1, vous allez jusqu'au 31 verset, vous allez voir comment Dieu dit aux pasteurs qu'il a fait l'alliance avec eux. Ézéchiel, chapitre 31 verset 1, chapitre 34 verset 1 à 31. Dieu fait des alliances avec les pasteurs. Et il dit d'autres personnes, au début, vous allez voir, la Bible nous dit, il a fait des alliances avec les pasteurs, mais les pasteurs ont abusé, ils n'ont pas fait leur travail de garder les troupeaux de l'Éternel. Et il dit, je vais maintenant moi-même m'occuper de mes troupeaux. Alléluia. Et de l'autre côté, il dit, maintenant, si vous faites ce que moi je vous demande, voilà, vous serez maintenant le maître, comme il dit ici, vous allez dominer sur les peuples. Le problème, c'est que toi, tu ne veux pas qu'on puisse dominer sur toi. Alors que tu es sous alliance. N'ayez pas peur, c'est une bonne alliance. Amen. Alléluia. Amen. C'est une bonne alliance si tu rentres avec Dieu. C'est une très bonne alliance. Et que cette alliance-là peut aussi bouger nos vies, peut changer nos vies. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois quand Dieu nous parle, on court derrière vous pour lui dire, maman, Kemba, faites attention, Dieu nous a dit comme ça. Maman, ne fais plus ça, parce que Dieu ne veut plus que tu fasses ça. Pourquoi? Parce que si tu oses de faire ça, c'est là que tu es hors l'alliance. Si tu es hors l'alliance, tu ne bénéficieras rien d'ici. Il y a d'autres personnes qui sont venues ici depuis qu'ils sont là, ils ne voient rien. Mais il nous dit qu'il a un Dieu, mais nous on ne voit pas ça. Tu es hors l'alliance. Tu fais des choses qui sont hors l'alliance. Il faut que cela puisse vivre dans ta vie en obéissant, en mettant tout ce que tu demandes aussi en pratique. Alléluia. Amen. Et cela va faire vivre encore ce que tu demandes à ces dieux-là. Ézéchiel chapitre 34. Je vais prendre quelques versets pour démontrer un peu comment Dieu parlait encore. Là, il dit maintenant, il dit, je prends les versets 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je jugerai entre les brebis grasses et les brebis maigres. Il y a des églises, les brebis graisses et les brebis maigres. Il y a des églises là. Il y a des brebis qui sont maigres, des brebis qui sont là, maigres. Ils mangent, nous avons la nourriture, mais ils ne grossissent pas. Mais Dieu va vous juger aussi. Les brebis graisses et les brebis maigres. Et il dit, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les chassez. Il y a des gens qui sont ici qui connent les gens ici à l'église. Ils connent les gens ici et ils chassent même les gens à l'église. Ah, ils sont là. Ils chassent les gens à l'église. Les brebis là. Ils sont là. Et ils ne grossissent pas, mais ils sont là en train de cogner de tous les côtés. Et jusqu'à les chasser même de l'église. Mais quand tu veux nous parler, lui, c'est pas que tout est permis pour lui. Intouchable. On ne peut pas le toucher. Non, ici, tout le monde est touchable. Et si il y a un problème, on va te le dire 4 vérités. Nous avons un Dieu de la vérité. On te dira la vérité. On n'est pas là pour couvrir les bêtises. On n'est pas là pour couvrir les mal. Non, on te le dira. Tes mamans, tu ne marches plus bien. Tu ne fais plus quelque chose de bien. Nous te le disons. Que tu veuilles ou pas, que ça te plaise ou pas, on te le dit. Je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre brebis et brebis. Vous, tel que vous êtes là, Dieu va vous juger entre vous. Ce que vous faites, ne croyez pas que Dieu va juger que c'est moi. Vous aussi, vous serez jugés. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David. Après avoir que d'autres pasteurs puissent ne pas conduire le peuple tel que Dieu voulait, Dieu veut établir un seul pasteur. C'est pour ça que je pose la question. Toi, tu as combien de pasteurs? Toi aussi. Combien de pasteurs que tu as? Papa, mon pasteur, mon père spirituel m'a dit. Papa, mon pasteur qui me suit là au Congo. Papa, mon pasteur. Combien de pasteurs que tu as? Combien? Dieu lui-même dit, j'établirai sur elle, sur ses brebis, un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître. Il sera leur pasteur.
Combien je ne te donne pas combien? Combien toi tu as? Combien des pasteurs que tu as? Moi l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Il y sera quoi? Prince. Au milieu de qui? De son peuple. Dommage, moi je ne suis pas un prince ici. Je suis un serviteur. J'aimerais bien être toujours un serviteur. Moi l'Éternel, j'ai parlé, je traiterai avec elle une alliance. Dieu va traiter l'alliance. Avec elle, avec les brebis. Tel que vous êtes là, vous avez une alliance avec Dieu aussi. Je ne vous parle pas des choses que j'ai inventées. Non, ça se trouve dans la Bible. Une alliance de quoi? De paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans les déserts et domineront au milieu des forêts. Dieu fait l'alliance. Les alliances existent, que tu veuilles ou pas. Je viens de vous dire, dans les églises que vous voyez aujourd'hui, les alliances existent. Dieu fait les alliances avec ses serviteurs. C'est lui que lui a appelé, pas des commerçants, pas des pasteurs commerçants, mais des pasteurs que Dieu a appelés. Il fait des alliances. Et les alliances qui viennent, quand tu viens avec vos enfants aussi, en faisant l'alliance. C'est pour ça que ça nous arrive des fois. Dans votre famille, personne n'a réussi. Dans votre famille, mais toi tu réussis. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sur l'alliance de votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Tu es maintenant sur notre alliance. Depuis que tu chantes, tu pries là-bas, on te voit plus. Oui, parce qu'elle n'est plus sur votre alliance. Alléluia. Amen. Elle n'est plus sur votre alliance. Elle est maintenant dans une alliance qui le lie avec maintenant son Dieu. Voilà pourquoi, même Paul avait compris cela. Paul disait à sa famille, il disait que maintenant que personne ne me fasse de la peine. Parce que dans mon corps à moi, désormais, dans mon corps, je porte la marque de Christ. Je fais l'alliance avec qui? Avec Christ. Et ils savaient très bien. Quand tu quittes ta famille, tu viens ici. Tu fais l'alliance avec notre Dieu. S'ils veulent maintenant toucher, ils vont raconter maintenant le Dieu de refuge. Alléluia. C'est pour ça que quand vous êtes là, bien-aimés, venez avec joie. Amen. Sentez-vous à l'aise dans la maison de l'Éternel. Vous êtes dans un bon endroit. Amen. Je ne suis pas le mieux passé pour vous dire cela, mais vous pouvez demander aux gens qui sont autour de vous que vous êtes dans un bon endroit. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit que désormais, il parlait à ses frères, que désormais, personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte la marque de Christ en moi. Et il savait très bien que ces gens-là, si je ne les dis pas, ils vont essayer de faire quelque chose dans ma vie. Non, je vais leur dire que désormais personne ne me fasse de la peine parce que dans mon corps là, je porte maintenant la marque de Christ. Ne venez pas me compliquer. N'ayez pas peur. S'il y avait de l'alliance qui a été faite dans vos familles, nous allons les détruire dans le nom de Jésus. Amen. Et je suis tellement rassuré, parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 34-30, que Jésus n'était pas venu pour la paix. Alléluia. Et toi qui es le prince de la paix, comment on va le bisous? Comment tu as trouvé? Non, dis non. Pour d'autres choses, oui, je suis le prince de la paix. Mais pour ceux qui vous combattent, pour vous, ceux qui vous rendent la tâche difficile, pour ceux qui compliquent votre vie, non, pour ceux qui ne veulent pas que vous puissiez vivre heureuse, pour ceux qui viennent perturber votre foyer, pour ceux qui compliquent votre situation, moi je ne suis pas venu pour les laisser dans des calmes. Je ne suis pas venu pour ça. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais je suis venu pour s'aimer encore la division. Jésus, qui est venu s'aimer la division. Matthieu chapitre 10, verset 34. Je vais clôturer par là. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée, Christ, tu viens venir apporter. C'est pour faire quoi? Couper la banane, couper les bites, couper quoi? Non, couper toutes les personnes qui vont jouer avec ta vie. Alléluia. Ceux qui vont jouer avec ta vie, l'épée de Dieu, mon panga nazam. Je dis ça, mon panga et papa, banguna si ma pour la je suis venu apporter, non pas la paix, mais l'épée, non pas la paix, mais l'épée, non pas la paix, mais l'épée. Cela veut dire essuie. Si tu t'entêtes jusqu'à maintenant.
Il dit, car je suis venu mettre la division entre homme et son père. Si mon père me fait du mal, mais papa, toi tu dis c'est toi qui m'as, oui bien sûr je suis ton fils, mais comment tu veux me causer encore du tort? L'épée. Alléluia. Amen. L'épée de Dieu. Entre les filles et sa mère. Maman, mais qu'est-ce que tu fais encore? Tu es ma maman, je t'aime beaucoup. Non, toi vraiment dans ta vie, tu ne feras. Maman, l'épée. Maman, l'épée. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Ma belle-mère, nos belles-mères, nos belles-sœurs. La Bible est complète encore aux belles-sœurs. C'est eux encore le problème, les belles-sœurs. Même si la belle-sœur, l'épée. Nous devons vivre en paix quand même. Amen. Si vous ne voulez pas que nous vivons en paix, l'épée va venir. L'épée va venir. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura l'ennemi des gens. C'est pour cela, s'il y a quelque chose qui a été établi dans votre famille, s'il y a une alliance qui a été conçue dans votre famille, c'est cet après-midi. L'épée. Que Dieu bénisse cette parole. Mettons-nous debout, nous allons prier.